Il y a aussi différentes façons de faire oublier les enjeux écologiques en insistant sur le climat. On va par exemple se lancer dans toute la filière du solaire, des panneaux photovoltaïques. Et donc, on a des gens qui peuvent se dire, bon, vraiment, j'ai eu mon choc écologique, il est vraiment temps que j'arrête de consommer comme je faisais, et donc, selon où on est dans le monde, je vais désormais m'acheter une voiture électrique et aussi passer à l'électricité chez moi, au solaire chez moi, en installant des panneaux. Et ça sera beaucoup mieux pour le climat, selon où on est, bon, selon le calcul qu'on fait. Bien, effectivement, peut-être que d'un point de vue énergétique, selon la façon dont on s'alimente en énergie, il y aura un changement, mais la pression du coup passe du domaine énergétique au domaine minier. Parce que pour construire en masse des panneaux photovoltaïques, encore faut-il s'en remettre à des métaux lourds, à des terres rares, qui sont en quantité limitée. Et surtout qu'on ne s'est pas privé d'un point de vue minier là, depuis plusieurs décennies pour s'offrir dans différents pays en abondance une multitude de biens de consommation de pointe. Donc là, du coup, la pression, elle n'est plus sur les gisements pétroliers ou miniers, elle passe aux gisements pétroliers ou gaziers, je veux dire, elle passe aux gisements miniers. Et là, la pression est énorme. Et on sait dans les conditions dans lesquelles les mineurs artisanaux, par exemple, qui sont souvent des fournisseurs à la source, travaillent dans les pays du Sud. Et aujourd'hui, Total fait partie des plus puissantes sociétés dans le domaine des panneaux solaires et des batteries de pointe. Parce que quand on est très, très riche, on achète ce qui marche. On achète la société Saft, qui produit des batteries de pointe. Et qui suppose énormément de lithium. Et qui suppose qu'aujourd'hui, si on passait tous à la voiture électrique, on aurait seulement un autre problème. On appelait ça déshabiller Paul pour habiller Jacques, là, quelque chose du genre. Là. On aurait un autre problème. Et tout d'un coup, la pression porterait entièrement sur le secteur minier. Et on n'aurait encore rien réglé. Et encore une fois, j'insiste pour dire que d'isoler toute la réflexion et la conscience écologique à une seule variable, qui serait le climat, qui est lui-même isolé à quelques éléments, que seraient la température et l'échéance, est une façon de nous faire passer à côté de problèmes qui sont criards et immédiats. Et à nous vendre des solutions sur un mode cynique qui ne sont pour ces détenteurs de capitaux-là qu'une façon de gagner du temps. Bon. Dans l'optique du statu quo, en nous faisant passer pour les responsables de l'affaire parce que la demande vient de nous. Bon. Il n'y a pas de publicitaire derrière là, qui nous ventriloque. Il y aura sinon les agrocarburants. Ce serait peut-être l'option hippie. C'est de dire, bon, ben aussi, on peut faire rouler la voiture à partir de céréales, bon, pour caricaturer. Mais il faut voir, par exemple, en étudiant les différents cas autour de Total, que produire des agrocarburants en France, comme ce sera le cas pour Total, suppose d'importer d'Asie de l'huile de palme massivement. 450 000 tonnes d'huile de palme pour 500 000 tonnes d'agrocarburants. Et là, il y a des membres du syndicat de Total, je crois que c'est sur le site de la MED, qui ont dit, mais c'est complètement faux, parce que déplacer cette huile de palme-là, sans même parler des conditions d'exploitation et de ce que ça représente en soi, là, juste le déplacement est plus coûteux que si on restait engagé dans l'économie du pétrole. Mais bon, il faut faire bonne figure et peut-être qu'il y a aussi là une façon désespérée de trouver une source d'approvisionnement parce que la richesse pétrolière, elle, n'est pas infinie. De toute façon, on en est à ce stade.